Bonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Une fois de plus, nous célébrons le nom de l'Éternel qui nous rassemble une fois de plus ce soir, même pour ceux qui nous écoutent via Zoom. Nous bénissons la présence du Seigneur dans vos domiciles respectifs. Comme nous le savons, Dieu n'est ni limité par le temps ni par l'espace. Il est omniprésent et la grâce de Dieu ici présent va vous affecter même dans vos maisons au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, ce soir, j'espère que tout le long de la semaine, vous êtes passés en mode défensif. Amen. Donc, offensif, pas défensif. Amen. Hein? Donc, ne restons plus en mode défensif, mais passons en mode offensif. Amen. Donc, pour ne pas permettre à l'ennemi d'occuper certains territoires, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine de nos vies. Amen. Donc, c'est très important. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier contre l'esprit de la mort précoce. Nous allons prier contre la mort précoce. Amen. Je voudrais en fait même nous parler de la victoire sur la mort précoce. Gloire à Dieu. Alors, notre texte de base, nous le prenons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55 au verset 57. Nous prions une fois de plus. Seigneur, une fois de plus, nous te bénissons ce soir, nous te rendons grâce. Ô Dieu des armées, ô roi des rois, qui est comme toi. Seigneur, qui est semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre, mon Dieu, mon roi, il n'y a point ton pareil. Il n'y a point ton semblable. Seigneur, nous venons ce soir, ô Éternel, toi, le commencement et la fin de toutes choses, toi, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, toi, Seigneur, le premier, le dernier, toi, celui qui bénit et nul ne peut maudire, nous venons auprès de ta sainte présence, Seigneur, pour t'honorer, Seigneur, pour te célébrer, pour te glorifier, car toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'élévation, toi seul es digne d'être glorifié. Oh mon Dieu, mon roi, ce soir, nous élevons les mains vers toi pour te donner les actions de grâce, pour te donner l'honneur, pour te donner la gloire, pour te donner la puissance. Oui, Seigneur, que la sagesse, que l'exaltation, que la magnificence, ô Éternel des armées, soit ton partage au siècle des siècles. Seigneur, jour et nuit, devant ton trône de grâce, les anges t'adorent, les archanges t'adorent, les êtres vivants t'adorent. Ô mon Dieu, Seigneur, toute l'armée céleste t'adore. Ce soir, ô Éternel, nous venons joindre nos voix, Seigneur, à ceux des anges, à ceux des archanges, à ceux des vieillards, à ceux des êtres vivants, pour te dire ce soir, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la magnificence. Oh mon Dieu, que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, ce soir parmi nous. Merci parce que tu règnes en maître absolu. Oh Seigneur, reçois l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55 au verset 57. Ô mort, où est ta victoire? Nous parlons ce soir de la victoire sur la mort précoce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Un Amen comme le tonnerre. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la mort, je dirais, qui n'a pas peur de la mort? Si on disait à quelqu'un, voilà la mort qui arrive, je pense que même l'extropié, juste avec ses mains, il va courir plus que celui-là hein, qui a l'usage des deux jambes. Amen. Souvent, quand on entend parler de mort, on a peur. Il y a la peur qui surgit dans nos cœurs. Amen. Mais très souvent, nous constatons qu'il y a des gens qui meurent avant le temps. Il y a les gens qui meurent avant le jour qui était prévu pour eux. Lorsqu'on parle de la mort, bien évidemment, je parle de la mort physique, je parle de la mort clinique ce soir. Parce que quand on parle de la mort, il y a trois types de mort. Il y a la mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu. Il y a la mort physique, ce qui nous concerne ce soir, c'est-à-dire lorsque le cœur cesse de battre. Hein? Lorsqu'on parle peu le pouls fémoral, le pouls au niveau de l'apex, vous n'avez aucun signe clinique de vie. C'est ça la mort physique. Maintenant, la mort éternelle, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous mourrez, l'enfer, c'est pour ceux-là qui n'ont pas reçu Christ. Mais ce soir, on parle, n'est-ce pas, de la mort physique. Ceux-là qui meurent avant le temps. Ceux qui meurent de manière prématurée. Bien-aimé, dès sa naissance, le Seigneur Jésus lui-même a échappé à l'esprit de la mort précoce, envoyé par le génocidaire roi Hérode. Vous vous souvenez de l'histoire? Dans Matthieu chapitre 2, le verset 16. Matthieu chapitre 2, le verset 16. Matthieu chapitre 2, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons ici le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, celui-là qui allait sauver le monde du péché, qui a échappé à l'esprit de mort précoce, hein, envoyé par le génocidaire roi Hérode. Ses parents étaient donc obligés de passer 12 ans en exil en Égypte pour échapper à la mort précoce. 12 ans en exil parce qu'ils voulaient échapper à la mort, à la mort précoce. Hérode a dû éliminer plusieurs personnes, liquider plusieurs personnes pour atteindre un. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, vous pouvez voyager quand l'esprit de mort précoce rôde dans vos vies, quand l'ennemi veut vous toucher. Tu peux voyager dans un car, dans une voiture de transport de 70 places. L'ennemi cherche à liquider, il fait l'accident. C'est-à-dire le genre d'accident que tout le monde meurt, mais pourtant c'est toi qui l'es en train de viser. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quand l'esprit de mort précoce te suit. Donc nous voyons, Jésus, ses parents étaient obligés de passer 12 ans en exil parce qu'ils suaient la mort précoce. Bien-aimés, pour tous ceux qui ont un appel divin dans leur vie, le diable cherchera toujours à les court-circuiter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es appelé par Dieu, quand tu as un appel divin, le diable cherche, n'est-ce pas, à t'arrêter. Le diable cherche à te détruire. Il cherche à te tuer. Il cherche à ce que tu meurs de manière précoce. Ta présence sur la terre gêne Satan. Est-ce que tu sais cela?
Ta présence gêne Satan. Amen. Ta présence gêne Satan. Le monde des ténèbres tous les jours réfléchit comment éliminer en masse une grande frange de la population mondiale, y compris l'Église. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde des ténèbres, Satan n'est pas content de te voir. Tout ce qu'il cherche à faire tous les jours, il cherche les voies et moyens pour t'éliminer. Parce que ta présence sur la terre le gêne. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez? Il ne voudrait pas que tu sois un canal par lequel Dieu va passer pour sauver les autres. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas content des prières que tu adresses à Dieu pour les membres de ta famille, pour ceux qui sont autour de toi, pour leur salut. Il n'est pas content lorsque tu prêches l'évangile. Parce que lorsque tu prêches l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Tu dépeuples son royaume pour peupler le royaume de Dieu. Il n'est pas content du tout. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimé, c'est pourquoi je ne suis pas pleinement d'accord avec la théorie selon laquelle nos jours sont déjà arrêtés, quoi que l'on puisse faire. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie. On dit que nos jours sont déjà arrêtés. Quoi qu'on puisse faire, nos jours sont arrêtés. Je ne suis pas d'accord avec cela. Amen. Nos jours ne sont pas arrêtés d'avance. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fixé la limite à 120 ans. Ça, c'est la limite qui est fixée à combien? À 120 ans. Et Moïse, dans le livre de Somme, les a réduits entre 70 et 80 ans. Quand vous lisez Somme 90, le verset 10, Amen, il les a réduits, il parle de 70 à combien? À 80 ans. Mais quand nous scrutons attentivement les Écritures, nous voyons que pour l'homme, il y a la possibilité de vivre plus longtemps selon la connaissance et notre obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Nous, par exemple, si nous honorons nos parents, la Bible nous fait la promesse de vivre longtemps. D'ailleurs, c'est le seul commandement suivi de la promesse. Honore ton père et ta mère afin que ton séjour se prolonge sur terre. Donc, veux-tu vivre longtemps? Honore tes parents. Honore tes parents et tu vivras longtemps. A contrario, si nous ne les honorons pas, nous allons inévitablement raccourcir nos jours et mourir précocement. Souvent, posez-vous la question, mais pourquoi aujourd'hui on voit des enfants, des parents enterrer des enfants? Vous voyez, des enfants aujourd'hui manquent du respect aux parents. Mais ça se fait parce que c'est une malédiction. Et on va dire au nom de la civilisation, oh non, nous sommes dans un monde modernisé, civilisé. Un monde civilisé qui te permet de manquer du respect à tes parents. Un monde civilisé qui t'empêche d'honorer ton père, d'honorer ta mère. C'est une malédiction. Quand tu déshonores tes parents, tu abrèges ton séjour sur terre. Mais si tu les honores, tu vivras longtemps. Si tu obéis à la parole de Dieu et si tu la mets en pratique, bien aimé, tu vivras longtemps. Une famille où il n'y a pas de vieillard, une famille où les hommes meurent à la fleur de l'âge est sous une malédiction de la mort précoce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous voyez dans une famille, il n'y a pas de vieillard. Si vous regardez dans une famille, les gens meurent à la fleur de l'âge. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une malédiction de la mort précoce. Bien aimé, l'esprit de la mort précoce est installé dans cette famille. Elle est installée dans cette famille. La question qui nous vient souvent à l'esprit est de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut mourir précocement? Vous posez souvent la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut mourir précocement? Qui s'est déjà posé cette question? On se pose toute cette question. Amen. Je réponds simplement oui. Un enfant de Dieu peut mourir précocement. Précocement. J'en ai vu plusieurs. Est-ce que vous comprenez?
qui sont morts de manière précoce. Bien aimé, cela peut arriver de trois façons. La mort précoce dans la vie d'un enfant de Dieu peut arriver de trois façons. La première façon, c'est par négligence. Est-ce que quelqu'un peut dire par négligence? Oui, c'est par négligence. La deuxième façon, c'est par ignorance. Est-ce que quelqu'un peut dire par ignorance? Et la troisième façon, c'est par la main de l'ennemi si nous le laissons faire. Voilà les trois façons qu'un enfant de Dieu peut mourir précocement. Alors, quand on parle par négligence ou par ignorance, la Bible dit quoi dans Osée 4, verset 6? Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il est ignorant. Ce n'est pas parce que vous êtes ignorant que vous serez sauvé. Non, l'ignorance va vous détruire. L'ignorance va permettre à l'ennemi de prendre le dessus sur vous et de vous détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La montagne de tout homme, le problème de tout homme, c'est le problème de l'ignorance. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est même par négligence. Par négligence. Je prends un exemple. J'avais un enfant. C'est malheureux quand je pense jusqu'à aujourd'hui. Je pleure. Parce que moi, je trouve que c'était un gâchis. Un enfant que j'ai gagné dans le Seigneur. Et puis, c'était dans une ville. Je n'étais pas dans la même ville. Je l'avais suivi un bon bout de temps. Et après, je l'ai laissé à un confrère, un pasteur qui le suivait. Et après, je ne sais pas trop où il s'est retrouvé. Alors, comme on dit souvent, il faut faire attention souvent aux gens de doctrine qu'on reçoit. Est-ce que vous comprenez? Hein, doctrine et doctrine. Alors, le jeune homme était malade. Hein? Il avait une maladie, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais il avait le VIH. Laissez-moi présenter comme ça, d'accord? Il est atteint du VIH. Alors, lorsque j'apprends, ben ça c'était avant de connaître le Seigneur qu'il avait cela. Donc, ça, c'était connu. Donc, même quand il venait au Seigneur, alors, quand il faisait la maladie, je lui ai dit, va te prendre en charge à l'hôpital. Un enfant de prière, il aimait la prière, dans l'évangélisation. Il prêche, les gens viennent au Seigneur. Je dis, va à l'hôpital. Il me dit, non, le Seigneur va me guérir. Je dis, mais non, l'hôpital ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Va à l'hôpital. Parce que si tu ne pars pas, tu dois mourir. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'était la volonté de Dieu, que c'était le temps de Dieu pour toi de mourir. Non, 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 non. Je te dis, si tu ne pars pas, tu vas mourir. Tu vas mourir et puis on va t'enterrer. Ça serait un gâchis. Ça serait un gâchis. Parce que la maladie s'empirait, la maladie s'empirait, sa maladie s'empirait et il ne voulait pas. Il ne voulait pas prendre le traitement. Et à un certain moment, il a même évité de prendre mes appels parce que quand j'appelais, je le remettais toujours à l'ordre. J'ai dit, mais non, va à l'hôpital. Tu passes des mois couché, mais regarde, c'est un gâchis. Tu n'es plus en mesure de prier. Tu n'es plus en mesure d'aller évangéliser. Mais si tu suivais ton traitement, mais tu devais avoir la force d'aller prier, tu auras la force d'aller évangéliser. Mais regarde les âmes que tu devais gagner qui sont en train de périr à cause de ta bêtise, à cause de ta négligence. J'ai prié pour lui et il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur quand la maladie était déjà en phase terminale. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Et malheureusement, il est mort. Il est mort, un jeune homme de moins de 27 ans, 23 ans, ou non, je pense 25 ans, 27 ans à l'époque. Il est mort. C'est un gâchis. C'est un gâchis. On ne me dira pas que non, que Dieu avait fixé qu'il devait mourir à 27 ans. Il dit non, 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 non. Il est mort par négligence. Il est mort par négligence. S'il suivait son traitement, avec la grâce de Dieu, il pouvait vivre même 70 ans. Atteindre même 70 ans. Est-ce que vous comprenez? Et il aurait été un plus pour le royaume de Dieu. Les gens auraient bénéficié. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, il y a des gens qui meurent, comme je dis, précocement, soit par négligence, soit par ignorance,
soit par la main de l'ennemi si nous le laissons faire. Bien-aimés, lisons la Bible. Si nous regardons la Bible, est-ce que vous comprenez? Vous allez vous rendre compte que tous les cas de résurrection, je dis bien tous les cas de résurrection par la main des apôtres étaient des chrétiens. Lisez. Tous ceux qui ont été ressuscités par la main des apôtres, c'était des chrétiens qui mouraient. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était des chrétiens. C'était des enfants de Dieu qui sont décédés précocement. Ils sont décédés comment? Précocement, avant le temps. Avant le temps. Mais je rends grâce à Dieu parce que les apôtres les ont ramenés à la vie parce que conscients de leur position d'autorité sur l'esprit de la mort précoce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si les apôtres n'avaient pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Ses frères, ses sœurs seraient morts précocement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils seraient morts précocement. Alors, sous un autre angle, si le Seigneur Jésus a donné un commandement à l'Église de ressusciter les morts, ce n'est pas un commandement qu'il a donné? Ben oui. Oui. Quand nous regardons, il dit dans Matthieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils vont ressusciter les morts, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Est-ce que vous comprenez? Alors, si le Seigneur Jésus a donc donné un commandement à l'Église de ressusciter les morts, cela ne veut pas dire que les gens ne mourraient plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela voudrait simplement dire que nous devons empêcher l'esprit de mort précoce d'opérer au sein de nos vies. Nous devons empêcher l'esprit de mort précoce d'opérer au sein de nos familles. Nous devons empêcher l'esprit de mort précoce d'opérer au sein de l'Église. C'est pour cela qu'il nous a mandaté, nous a donné l'autorité, le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans certaines familles bien-aimées, est-ce que vous savez que les décès sont programmés depuis le monde des ténèbres? C'est-à-dire dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, on a déjà programmé les décès. L'ennemi a dit, telle année, c'est tel qui va mourir, après c'est tel qui va mourir. C'est déjà arrêté. Même la bannière par laquelle l'ennemi s'est programmé. Amen. N'oubliez pas, la Bible dit, n'ignorez pas les stratagèmes de l'ennemi. Amen. C'est ce que la Bible dit. Parce que lorsque tu oublies, il prend avantage, il prend le dessus sur toi. La Bible dit, veillez et priez, car votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde. Donc, bien aimé, dans certaines familles, les décès sont programmés depuis le monde des ténèbres et plusieurs personnes sont sur la liste d'attente. Donc, tu peux mettre comme ça, tu ne sais pas que tu es sur la liste d'attente. On t'a programmé dans 2 ans, on t'a programmé dans 3 ans, on t'a programmé dans 5 ans. Mais bien aimé, nous sommes là ce soir pour annuler ce ça au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton amen. Oui, nous sommes là pour annuler ce soir. Bien aimé, on t'a mis dans la liste d'attente. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'oubliez pas, nous avons vaincu. Nous avons vaincu parce que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu et la victoire nous appartient. Amen. La victoire, bien-aimée, nous appartient. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, tant que nous n'avons pas achevé notre course, tant que nous n'avons pas accompli notre destinée, je dis bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas achevé ta course,
Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli ta destinée, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu t'a créé. Bien-aimé, refusons de mourir. Même si nous sommes, même si nous sommes à l'article de la mort, même si nous avons atteint n'importe quel âge, refuse de mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas accompli, si tu sens en toi que tu n'as pas accompli ta destinée, si tu ressens que tu n'as pas encore achevé ta course, tu n'as pas accompli ta destinée, refuse l'esprit de mort. Amen. Dis, je repousse, je refuse. Bien-aimé, dans le cas extrême, certaines personnes ont besoin souvent de provoquer des alliances de longévité avec Dieu pour vaincre l'esprit de mort. Mais bien-aimé, tu vas accomplir tes jours sur la terre selon l'agenda divin au nom suprême de Jésus. Je ne comprends pas. Amen. J'ai dit selon l'agenda divin, selon l'agenda de Dieu, tu dois accomplir tes jours sur terre, que l'ennemi le veuille ou pas. Bien-aimé, l'esprit de la mort précoce est terrassé dans ta vie au nom suprême de Jésus. Oui, bien-aimé, la Bible dit au nom de l'Éternel, je me jette sur une trousse en arme. Au nom de l'Éternel, je taille mes ennemis en pièces. Et c'est ce que je vous disais. Hein? Il faut passer à l'offensive. Passer à l'offensive. Passer à l'offensive, contrecarrer. Prenez ce que l'ennemi vous a volé. C'est très important. Gloire à Dieu. C'est ça l'art de la guerre. Donc, bien aimé, ce soir, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour le Seigneur Jésus qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Où, ô mort, il dit où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons la victoire sur le péché par notre Seigneur Jésus. Nous avons la victoire sur la mort précoce par notre Seigneur Jésus. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'aiguillon de la mort, le venin de la mort, le péché. Il l'a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. S'il a vaincu, bien-aimé, nous avons vaincu. Parce qu'il a bataillé pour toi. Il a bataillé pour moi. Bien-aimé, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu qui a vaincu. Grande grâce à Christ qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu son aiguillon, le péché. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Seigneur, nous te rendons grâce ce soir, Père, parce que tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu son aiguillon. Oui, le péché. Oh mon Dieu. Oui, Seigneur, le tombeau n'a pas pu te contenir. Le séjour des morts n'a pas pu te contenir, Seigneur. Oui, parce que tu es mort et le troisième jour, tu es ressuscité. Seigneur, tu vis au siècle des siècles. Tu vis, Seigneur, au siècle des siècles. Oh mon Dieu, qui est comme toi, Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous exaltons ton saint nom ce soir, oh mon Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu as vaincu. Merci parce que la victoire, tu nous as donné la victoire. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans Jean 14, le verset 14. Jean 14, verset 14, la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais Jésus est venu donner la vie aux hommes, afin que les hommes aient la vie, qu'ils reçoivent la vie en abondance. Le voleur vient détruire, bien-aimé, le diable vient détruire, il vient tuer. Bien-aimé, je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur, au nom de Jésus, ce soir, je révoque
toute sentence de mort prématurée, héréditaire, passée sur ma vie, au nom de Jésus, tout esprit de peur de la mort qui a pris ma vie en captivité, tu es détruit, tu es brisé au nom suprême de Jésus. Seigneur, tu déclares tout ce que nous allons lier sur terre, même dans les cieux, il sera lié. Oh Dieu, tout esprit de mort précoce dans ma vie, dans ma famille, à l'église, soit terrassé au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je voudrais que tu mettes ta main droite sur ta tête et proclame cette parole, répète cette parole après moi. Seigneur, ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob, ô Dieu d'Isaac, je t'invoque ce soir, en cette fin d'année 2022, et pour l'année 2023, je décrète maintenant toute puissance de la tombe héréditaire programmée contre moi soit brisée au nom de Jésus. Je déclare ce soir tout enterrement programmé depuis le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, contre les membres de l'Église. J'annule au nom de Jésus toute sentence de mort précoce arrêtée depuis le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, contre ton Église. Je révoque cette sentence. J'annule cette sentence. Au nom de Jésus, Seigneur, toute pensée de peur, toute pensée d'angoisse programmée pour m'accabler, je te vainc ce soir par le sang de Jésus. Oh toi, cercueil de la mort, cercueil de la mort prématurée, ouvert pour nous avaler, moi et ma maison, soit fermés maintenant, soit brûlés totalement par le feu de l'esprit. Vous, esprit, puissance de la tombe et de la mort prématurée, prenez vos bagages et partez de ma vie, partez de ma famille, par le feu et le tonnerre, au nom de Jésus. Ils viendront par un chemin. Il est dit, par ce chemin, ils s'en iront par le sang de Jésus. Je déclare ce soir, je suis délivré des incantations de la mort prématurée. Au nom de Jésus, tout agrément maléfique de l'enfer pour m'ôter la vie de façon prématurée est neutralisé maintenant, est détruit maintenant. Au nom de Jésus, oh Dieu, toute mort précoce, héréditaire, par noyade, par le feu, par les accidents, par les empoisonnements, par une maladie quelconque, cela ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus, je décrète ce soir et je déclare ce soir que je ne mourrai pas. Je vivrai pour la gloire de Dieu. Je vivrai pour la gloire de Dieu et je raconterai les bontés de l'Éternel sur cette terre de vivants.
Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. Bien-aimé, l'esprit de la mort prématurée, l'esprit de la mort précoce est détruit de ta vie. L'ennemi avait programmé ton enterrement dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais je viens te dire, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, déclare l'Éternel des armées. Je dis, cela n'aura pas lieu. Toute sentence, tout décret qui a été arrêté contre toi, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde des esprits, la Bible déclare dans Ésaïe que toute arme forgée contre toi, Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi, au verset 17, sera sans effet. Si je prends le verset 15, la Bible dit, si l'on forme des projets contre toi, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu condamneras. Ainsi est le salut que Dieu donne à ses enfants. Ainsi est l'héritage des enfants de Dieu. Bien-aimé, depuis le monde des ténèbres, l'ennemi a prophétisé, a déclaré que tu dois mourir de manière précoce. Tes ennemis ont même souhaité et ont dit que tu dois mourir de manière précoce. Mais ce soir, je me tiens sur l'autorité de la parole de l'Éternel. Je condamne ces langues au nom de Jésus. J'annule ces décrets sataniques, ces décrets de mort précoce contre ta vie, ces décrets de mort précoce contre les membres de ta famille. Je les annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Je dis j'annule, j'annule, j'annule. Bien-aimés, nous voyons les gens mourir de manière précoce. Tu sors, quelqu'un qui ne te connaît pas prend l'amitié sur toi. Comment on appelle ça? Ça, c'est la mort précoce. Bien-aimé, toute mort précoce par tuerie, cela ne sera pas ton partage. Toute mort précoce par noyade, cela ne t'arrivera pas. Toute mort précoce par accident, par empoisonnement, toute mort précoce, quels que soient les moyens utilisés par l'ennemi, bien-aimé, cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ta portion. Au nom de Jésus, la Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Bien-aimé, que par la puissance de résurrection de Christ, que toute arme de l'ennemi, que tout pouvoir de la mort soit détruit de ta vie au nom de Jésus. Et je déclare que la vie de Christ coule en toi. Que la vie de Christ coule en toi. Que la vie de Christ coule en toi. Je déclare ce soir, jusqu'à ce que tu termines ta course, jusqu'à ce que tu accomplisses ta destinée sur terre, la mort précoce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu termines ta course, jusqu'à ce que tu accomplisses ta destinée. Oh bien-aimé, tu ne mourras pas. Oui, tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois raconter la gloire de Dieu. Tu dois raconter la bonté de l'Éternel. Ah, bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'esprit de vie soit sur toi. Que l'esprit de vie soit sur toi. La Bible dit le voleur vient égorger, il vient détruire, il vient tuer. Bien-aimé, toute œuvre du voleur, toute œuvre de Satan contre toi est annulée au nom de Jésus. Parce que ce que Satan cherche à faire, ce n'est pas pour ton bien. Il vient voler. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Et la finalité, c'est quoi? Il tue. Bien-aimé, que tout ce que le diable a volé dans ta vie te soit restauré au nom de Jésus. Que ta santé soit restaurée au nom de Jésus. Je dis que ta santé soit restaurée au nom de Jésus. Que ta santé soit restaurée, bien-aimé.
tout ce qui a été volé, que cela soit restauré. Bien-aimé, que l'esprit de vie habite en toi. Que l'esprit de vie habite en toi. Que le Seigneur, l'Éternel Dieu, t'accorde la grâce de méditer jour et nuit sa parole et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Que le Seigneur accorde aux enfants d'honorer les parents afin de pouvoir vivre longtemps. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, parce que l'esprit de mort a été annulé dans la vie de quelqu'un ce soir. Nous te glorifions, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose. Amen. Donc, bien-aimé, nous continuons la prière. Donc, même étant à la maison, est-ce que vous comprenez? Passe à l'offensive. Amen. Passe à l'offensive. Attaque. Attaque. Passe à l'offensive. Continue dans cette lancée. Continue à prier pour toi. Continue à prier pour les membres de ta famille. Continue à prier pour l'Église. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.